Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Dans une famille nombreuse vivant dans un appartement de petite taille, le problème du rangement des chaussures se pose avec acuité. Au cours de la saison, environ 2 douzaines de paires de bottes, de chaussures, de baskets et de sandales sont utilisées. Cette abondance, si elle n'est pas correctement organisée, mange plus de la moitié de l'espace libre du couloir et oblige les membres de la famille à passer du temps à chercher la bonne paire. Préparez les chaussures pour le stockage. Avant d'envoyer les chaussures aux prochaines vacances saisonnières, il convient de les préparer soigneusement. Laver et sécher tous les produits en tissu, chaussures de sport, baskets et autres chaussures. Laver, sécher et traiter tous les lacets et les semelles intérieures avec des composés antibactériens. Laver à l'eau courante les chaussures, les bottes et les chaussures qui ne craignent pas l'humidité. Pour les autres, brossez le dessus et rincez les semelles. Inspectez soigneusement l'état des semelles, des fermetures, boucles et fermetures éclairs, et des talons. Si une réparation est nécessaire, apportez-les à un atelier. Si une réparation est impossible, jetez-les. Les chaussures en cuir doivent être lubrifiées avec de la crème, celles en daim avec des compositions spéciales. Toutes les chaussures, dans leur forme la plus ouverte, doivent sécher dans une pièce bien ventilée, à l'écart des radiateurs ou des appareils de chauffage. Traitez les surfaces intérieures avec des préparations antibactériennes adaptées au type de matériaux. Pour éviter les déformations, insérez des dispositifs de maintien de la forme dans les chaussures et les bottes en cuir souple, coussinets d'étirement ou coussinets. En l'absence de dispositifs spéciaux, vous pouvez utiliser du papier ou des journaux froissés. À titre d'information, si au moins une paire de chaussures ou de bottes n'est pas séchée, des moisissures peuvent apparaître pendant le stockage. Cette moisissure s'étendra aux paires voisines. Les bottes et les chaussures s'abîment et une odeur de moisi apparaît dans la pièce où elles sont stockées. L'espace de stockage doit être choisi en tenant compte du fait que chaque type de chaussure requiert des conditions particulières qui ne permettent pas, par exemple, de placer côte à côte des sandales en cuir et des bottes en daim. Dans la pièce où le système de stockage est installé, une température de 22 à doit être maintenue. Elle doit être régulièrement ventilée. Il n'est pas recommandé d'installer les armoires et les étagères à proximité d'appareils de chauffage. Trier les chaussures par saison et par usage. Avant de ranger les chaussures, il est nécessaire de trier de nombreuses chaussures, sandales, chaussures, baskets, bottes. La première étape du tri consiste à décider de ce que l'on veut faire de ce qui se trouve dans l'appartement. Les options de tri sont les suivantes: peuvent continuer à être portées, doivent être emmenés à l'atelier de réparation. Les envoyer à la campagne, ils seront utiles pour travailler dans le jardin. Jeter. Tous ceux qui sont considérés comme aptes à être portés sont triés par saison, hiver, été, printemps-automne, et par accessoires, hommes, femmes, enfants. Les chaussures actuelles qui seront rangées dans le couloir doivent prendre de la place en fonction de leur usage, tous les jours, pour le travail, les loisirs, les promenades avec les animaux de compagnie. Chaussures de ville, à porter avec des vêtements habillés. Point domestique, pour les membres de la famille et les invités, pantoufles, tongs. Sport, pour les activités de plein air et de gymnastique. À propos, avec un système de rangement bien organisé, chaque paire sera à sa place. Ni les propriétaires ni les invités n'auront à marcher sur des chaussures ou des pantoufles laissées sur le paillasson près de la porte. Choisir un endroit pour ranger les chaussures en fonction des circonstances. Le choix de l'endroit où ranger les chaussures dépend du nombre de paires et de l'espace disponible dans la maison, qui peut être affecté à cet usage. Dans les dressings modernes, équipés dans les nouveaux bâtiments ou attribués dans les anciens appartements lors de la rénovation, il y a suffisamment d'espace. Il permet de ranger les chaussures sans boîte, qu'elles soient portées tous les jours ou qu'elles soient reportées à la saison suivante. Bottes, chaussures, sandales sont placées sur des étagères, dans des tiroirs ou sur des étagères à roulettes. Les étagères sont placées horizontalement si l'armoire ou la pièce de rangement est suffisamment grande. Si la pièce est petite, vous pouvez installer des étagères à chaussures inclinées. Pour ranger les bottes à tige haute, il existe des casiers spéciaux munis de pinces, ainsi que des systèmes de suspension, où chaque paire de bottes est munie d'une attache magnétique. Les produits fabriqués dans n'importe quel matériau peuvent être stockés à l'aide de ces dispositifs sans craindre que des plis ne se forment sur les tiges. Les chaussures de sport, les baskets et les tongs doivent être placés dans des poches murales. Vous pouvez les coudre vous-même à partir des restes d'un tissu dense. Dans un petit couloir, il est conseillé d'installer des étagères à chaussures avec des tablettes pliantes. Ils ne mangent pas d'espace, puisque les supports fermés pour les chaussures et les bottes sont placés verticalement. Grâce à des mécanismes rotatifs, ils peuvent s'ouvrir à un angle de 30, 45,
60 ou 90 degrés. Organisation et meilleures idées pour ranger les chaussures dans une armoire sans boîte. Le rangement dans des boîtes est pratique, car l'emballage d'usine a des dimensions optimales, permet de maintenir le niveau d'humidité nécessaire et protège à la fois de la lumière du soleil et de la formation de moisissures et de champignons. Mais la taille de chaque paire est différente. Il faut beaucoup d'espace pour ranger proprement un grand nombre de boîtes de tailles différentes. De plus, à travers le carton opaque, on ne peut pas voir ce qu'il y a exactement en dessous. À propos, une bonne idée est d'installer des organiseurs ou des étagères spéciales dans le placard. Vous pouvez les fabriquer vous-même avec un minimum d'effort, en utilisant des matériaux que vous pouvez utiliser. Les bottes hautes peuvent être placées dans des housses en tissu. Une corde à linge est tendue au fond de l'armoire, sur laquelle les paires contenues dans les pochettes peuvent être fixées à l'aide de pinces à linge ordinaires. Cette méthode est particulièrement adaptée au rangement des produits en daim et en nubuck. Après avoir déterminé comment organiser le rangement des chaussures dans l'armoire sans boîte, vous pouvez ranger de manière compacte les chaussures, les bottes d'hiver, en garantissant leur sécurité jusqu'à la prochaine saison. Recommandé. Règle d'entretien des chaussures. Pour porter des chaussures longtemps et les garder comme neuves, il faut en prendre soin en permanence. Le choix des cosmétiques pour chaussures est suffisamment large, il suffit de les appliquer strictement à l'usage prévu. Toute chaussure doit être adaptée à la taille. Si les bottes sont grandes, elles bougeront librement sur le pied et, de ce fait, perdront rapidement leur forme. Il est permis d'acheter des bottes d'hiver pour enfants ou des bottes d'une pointure supérieure. Cette différence par temps froid peut être compensée par le port d'épaisses chaussettes en laine. Si la pointure choisie est plus petite que nécessaire, les pieds ressentiront une gêne et les chaussures risquent de faire éclater la doublure ou de fendre la couture. Pour éviter que l'arrière des chaussures ne se déforme, il est préférable de les enlever à la main et de les remettre à l'aide de cornes spéciales. Petite parenthèse. À chaque temps correspond un matériau. Les hivers glacials et enneigés sont propices aux bottes en daim avec fourrure, tandis que les bottes en cuir avec doublure isolante sont plus adaptées à la neige fondue de l'automne. Par temps de pluie, les chaussures ont besoin d'un séchage supplémentaire. Il ne faut pas oublier qu'en procédant ainsi à proximité de radiateurs ou d'appareils de chauffage allumés, leur durée de vie est considérablement réduite. Pour maintenir l'ordre dans le couloir et accélérer le processus de séchage dans des conditions naturelles, les bottes ou les chaussures mouillées sont placées dans des bacs en plastique spéciaux avec des côtés bas et une surface inférieure nervurée. Cela permet à l'air d'accéder aux semelles. Pour bien sécher la surface intérieure, il n'est pas recommandé de porter la même paire tous les jours. Vous devez nettoyer vos chaussures après être entré dans la maison, et non avant de sortir. Les produits de nettoyage, crème et aérosols, en plus de rendre le cuir doux et brillant et le daim velouté, ont un effet soignant et doivent donc être bien absorbés. Pour nettoyer les surfaces en daim et en nubuck, on utilise des gommes en caoutchouc spéciales auxquelles on ajoute des poudres abrasives. Les miettes formées sont enlevées à l'aide d'une brosse, ainsi que la saleté et la poussière restante. Avant de sortir pour la première fois, puis une ou deux fois au cours de la saison, il est conseillé de traiter les chaussures ou les bottes à l'aide d'un spray hydrofuge. Après ce traitement, un film résistant à l'humidité se forme sur la surface extérieure de la chaussure. Dans la composition d'un tel produit, la résine photocarbone est préférable au silicone, car elle permet à la surface de la chaussure de respirer. À propos, pour conserver une couleur fraîche et saturée des chaussures, il est possible d'utiliser des aérosols de teinture spéciaux. Le traitement des semelles avec des compositions spéciales assure une bonne protection contre les agents anti-givre nocifs répandus sur les routes en hiver. Un bon entretien des chaussures leur permettra de rester belles et confortables pendant plusieurs saisons.